Bonjour à tous et bienvenue sur Best of du Net, c'est Agadou. Aujourd'hui une nouvelle vidéo tuto qui va faire suite à une autre vidéo que j'ai faite il y a pas mal de temps qui concernait la sauvegarde de son ordinateur. Et donc vous avez été plusieurs à me demander comment restaurer son ordinateur quand il y avait une panne. Et donc aujourd'hui, cette vidéo tuto va vous permettre de savoir comment faire, donc toujours avec le même logiciel qui s'intitule AOMEI Backupper. Donc dans un premier temps, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à voir la vidéo pour savoir comment sauvegarder son ordinateur à l'aide de ce logiciel. Cette vidéo montre également comment télécharger le logiciel et l'installer. Et une fois que vous avez créé votre première sauvegarde, à ce moment-là, vous pouvez revenir à cette vidéo pour savoir comment restaurer son disque dur. Donc pour ce faire, c'est très simple. À ce moment-là, vous lancez AOMEI Backupper. Et ensuite, il y a deux possibilités. Soit Windows démarre toujours et à ce moment-là, vous allez pouvoir restaurer votre ordinateur depuis Windows, ou alors Windows ne démarre plus du tout et à ce moment-là, il va falloir démarrer avec ce qu'on appelle un média de démarrage. Donc ce qu'on va faire en premier, c'est créer ce fameux média de démarrage au cas où justement Windows ne démarre plus. Donc pour ce faire, il faut se rendre dans Utilitaire et vous allez cliquer sur Créer un média de démarrage. À partir de là, le logiciel vous propose deux possibilités, soit créer un média de démarrage avec Linux ou alors avec Windows PE. Windows PE, c'est un tout petit système d'exploitation qui va justement permettre de démarrer l'ordinateur avec les fonctions de base. Pour aller au plus simple, ce que je vous conseille, c'est de laisser par défaut Linux. Ensuite, vous faites suivant. Vous pouvez décider soit de le graver directement sur un CD DVD, vous indiquez là où est installé votre lecteur CD, ou alors vous pouvez créer une clé USB, et bien sûr à ce moment-là il faut brancher une clé USB et cette clé USB sera automatiquement bootable, ou bien vous pouvez directement exporter l'ISO, donc le fichier image de média de démarrage, afin de l'utiliser plus tard sur une clé USB ou sur un DVD. Donc dans l'exemple, moi je vais faire exporter l'ISO, ensuite vous pouvez cliquer sur parcourir pour choisir le chemin d'enregistrement de l'image, et ensuite vous faites suivant. Donc une fois que ce média est créé, il faut d'abord s'assurer que l'ordre de démarrage de votre ordinateur comporte bien en premier soit le CD, soit l'USB, avant le disque dur, sinon ça n'a aucun intérêt. Pour vérifier cela, il vous suffit de vous rendre dans la page de configuration du BIOS de votre ordinateur. Si vous ne savez pas comment y accéder, je vous invite à consulter le manuel utilisateur de votre ordinateur ou bien n'hésitez pas à me poser la question dans les commentaires, je tenterai de vous aider. Une fois le média de démarrage créé, au moins on est sûr et certain que si jamais Windows ne démarre pas, on a cette solution-là pour restaurer son ordinateur. Donc comme je le disais, il y a deux possibilités. Soit on peut restaurer son ordinateur directement depuis Windows si Windows démarre encore, ou alors directement depuis le média de démarrage si Windows ne démarre plus. On va prendre la solution la plus critique, à savoir quand Windows ne démarre plus du tout. Donc, pour ce faire, vous branchez votre clé USB ou bien vous insérez votre CD ou DVD dans le lecteur et ensuite vous redémarrez votre ordinateur. Et si le démarrage dans la page de configuration du BIOS de votre ordinateur est bien configuré, normalement c'est le média de démarrage créé précédemment qui doit se lancer. Voilà, donc actuellement je suis sur AOMEI Backupper, donc le fameux média de démarrage créé précédemment. Alors c'est en anglais, mais vous allez voir qu'il n'y a absolument rien de compliqué. Donc qu'est-ce qu'on doit faire ici? Eh bien c'est d'indiquer le chemin où se trouve la sauvegarde que vous avez créée. Donc vous cliquez sur Passe et vous allez chercher l'image que vous avez créée. Donc c'est une image avec une extension .ADI. Et si vous avez laissé par défaut, elle s'intitule Disk Backup. Une fois que vous l'avez sélectionné, vous faites OK. Si l'image est conforme, à ce moment-là, on vous indique le type de sauvegarde, la date de création, au cas où vous aurez fait plusieurs sauvegardes, et là où est située l'image. Vous avez juste directement à sélectionner l'image et à cliquer sur Next. Ensuite, on vous demande si vous voulez restaurer directement tout le disque, ou bien la partition. Moi, ce que je vous conseille, si vous avez fait une sauvegarde de disque entier, c'est de sélectionner le disque. Vous sélectionnez le disque et vous faites Next. Ensuite, on vous demande sur quel disque vous voulez restaurer l'image.
Donc là vous voyez j'ai deux disques durs, je vais sélectionner le premier. Généralement c'est le disque où il y a la lettre C qui est à choisir. Vous faites ensuite Next. Vous avez un message d'avertissement en anglais qui vous indique qu'après l'opération effectuée, les partitions déjà existantes vont être totalement effacées ou écrasées. Et donc vous avez juste à cliquer sur Oui pour poursuivre l'opération. Et là vous avez un résumé de l'opération qui va être effectuée. À savoir qu'ici le disque source, donc c'est la fameuse image que j'ai choisie. Donc on voit bien ici que c'est une image pour un disque de 40 Go qui va aller sur un disque de 40 Go. Si vous avez un SSD, vous pouvez cocher la case ici qui va aligner la partition pour optimiser les SSD. Une fois que vous avez bien vérifié, vous choisissez Start Restore et l'opération commence. Pendant l'opération, vous pouvez également décider qu'à la fin de celle-ci, vous pouvez soit éteindre l'ordinateur ou redémarrer l'ordinateur. Une fois l'option choisie, vous cochez la case ici pour que l'opération se fasse automatiquement. Voilà, la restauration de l'ordinateur est finie. Avant le redémarrage de votre ordinateur, pensez à enlever la clé USB ou le CD du lecteur pour éviter que le média de démarrage ne se charge encore. Une fois que vous avez débranché la clé USB ou retiré le CD du lecteur, à ce moment-là, vous pouvez cliquer sur Finish et ensuite vous cliquez sur la croix pour fermer le programme. À ce moment-là, l'ordinateur redémarre automatiquement et normalement vous devriez pouvoir arriver à lancer votre système d'exploitation. Et voilà, à partir de là, votre ordinateur est restauré. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir vue jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez et également si vous avez besoin d'aide. Également, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et de partager un max la vidéo. Je vous remercie encore. Je vous dis à très vite. Bisous biscottes. Yeah.